les filles en forme, j'espère que vous allez bien ce soir en ce mercredi Real Talk. Donc premièrement, c'est quoi des Real Talk? Des Real Talk, c'est moi, Mylène Massé, entraîneur, naturopathe, coach en relation d'aide, qui vient vous mentionner des choses sur certains sujets chauds de l'actualité au niveau de la minceur, au niveau de la mise en forme, au niveau de la perte de poids, au niveau de comment être en santé. Et d'ailleurs, ce soir, quel sujet hyper intéressant avec l'été qui se fait sentir. Donc, est-ce qu'on doit manger moins pour maigrir? Et là, je pourrais simplement terminer ma vidéo en disant non, bye! Sauf que j'aime énormément expliquer les choses, le pourquoi du comment. Alors, je vous explique ce soir pourquoi il ne faut pas manger moins pour maigrir, mais qu'il faut plutôt manger mieux. OK. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire manger moins? OK? C'est hyper important de comprendre que si vous étiez une personne qui mangeait déjà comme hyper beaucoup, ce qui veut dire 3 œufs, 8 toasts puis bacon, genre le déjeuner du constructeur à tous les matins, que le midi, vous vous arrêtez au restaurant, que vous prenez la petite soupe ou la salade avec le repas, le dessert, un verre de vin, rendu au souper, vous faites un gros spaghetti, puis que vous gratinez ça, puis que vous prenez un autre verre de vin, puis que vous grignotez en cuisinant. OK, oui, mangez moins va vous faire maigrir. La seule chose, c'est que je parle pour le commun du mortel qui se lève, prend un petit déjeuner, un moyen dîner, un pas pire souper. Manger moins n'est pas la solution. Parce que souvent, lorsqu'on est en perte de poids, manger moins, ça va être hey, le matin, je vais me faire un demi-smoothie. Puis là, le midi, je vais faire une demi-salade, mais avec un poulet blanc bouilli. Puis je vais m'assurer de mettre beaucoup de brocoli, hein, parce que le brocoli, c'est ça qui fait perdre la graisse. Puis il y a quasiment pas de calories dans le céleri, fait que toutes mes collations, ça va être du céleri. Et le soir, ben je vais reprendre du poulet bouilli ou un poisson blanc pas de goût. Puis je vais remettre des brocolis parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que je perds du poids. C'est la pire erreur, OK? Ou l'autre pire erreur, ça serait d'aller dans des régimes hyper protéinés qui ne vont manger rien à part de l'humour. Pendant 24 heures, notre corps utiliserait un certain nombre X de calories. Habituellement, là, pour les femmes, on parle de entre 1500 et 2500 calories. Les très musclés vont être dans pas mal plus haut que ça, là. Mais donc, un métabolisme basal, c'est ça qui permet de dépenser des calories au repos. Et là, la beauté de la chose, ou plutôt l'affaire fucking néfaste, c'est que si on a besoin de 1500 calories pour vivre, OK? Fonction vitale, cligner des yeux, respirer, le cœur qui bat, les cheveux qui poussent, et que on diminue notre prise calorique à 1000 calories par jour. Hey, watch out, vous allez perdre du poids, là, de même. Sauf que, je vous jure que vous allez me rappeler dans 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que vous allez avoir repris le double de ce que vous avez perdu fucking rapidement. Parce que une fois que vous allez avoir descendu à 1000 calories, là, il y a un déficit calorique de 500 calories par jour. Puis si en plus vous bougez, il va y avoir probablement un déficit calorique de 1000 calories par jour. À un déficit calorique de 1000 calories par jour, vous allez perdre du poids hyper rapidement. Sauf que c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Et là, s'il vous plaît, si vous êtes encore avec moi, important de rester jusqu'à la fin, là. Il se passe que le corps, là, lui, il est pas cave, OK? On est sur des machines hyper intéressantes, hyper intelligentes. Là, il se dit, hey, moi, je perds 1500 calories par jour avec mes fonctions vitales, elle m'en donne 1000. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais que vous me répondiez si vous avez un clavier proche, là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire, le corps? Il va ralentir le corps, il va ralentir les rythmes cardiaques, il va ralentir la digestion, il va ralentir les fonctions cognitives, il va ralentir au grand complet. Et 1000 calories par jour, c'est vraiment pas beaucoup. T'en manges du céleri en tabarouette, puis t'en manges de la salade iceberg parce que c'est 99% d'eau. OK? Donc, si vous baissez votre métabolisme basal à 1000 calories,
Dès que vous allez vous dire « Hey, moi, à soir, là, me gâte. » Ou moi, là, cette semaine, j'étais écœurée de manger de la salade avec du céleri. Je vais manger un peu plus. Vous allez reprendre le poids et beaucoup plus rapidement parce que votre métabolisme basal ne dépensera plus le 1500 calories que vous étiez habitué de perdre, mais il va être au ralenti en plus. Gang! S'il vous plaît, si vous êtes en train de m'écouter, si vous êtes en train de faire un régime qui est dit hypocalorique, hyperprotéiné, ou si vous êtes du genre à avoir toujours faim dans ce que votre coach vous a donné, s'il vous plaît, posez-vous des questions. C'est extrêmement important de ne jamais tomber sous le seuil de notre métabolisme basal. Ceci dit, j'espère que vous allez bien. J'espère que j'ai quand même suscité un peu de votre intérêt derrière le « faut-il manger moins pour maigrir ?» Et j'espère que maintenant, vous allez tout en cœur répondre avec moi « non! Il suffit de manger mieux ». Je vous souhaite une super belle soirée. Au plaisir de se revoir au prochain Real Talk dans 2 semaines. Bye bye!